Sommes-nous réellement innocents face au problème du péché et de la souffrance qui en découle? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de partager des réflexions autour de la parole de Dieu. Nous poursuivons encore cette semaine nos investigations à la lumière du livre de Job. Et pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel et Patrick. Bienvenue à tous les deux. Merci. À la lecture des complaintes de Job, on a le sentiment qu'il se dit qu'il ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Mais en parlant du péché, peut-on réellement dire qu'un être humain soit innocent? Le terme innocent est un bien grand mot parce que la race humaine a été contaminée par le péché et nous sommes tous des pécheurs. C'est très difficile à la fois de nous reconnaître comme pécheurs et en même temps de nous déclarer innocents. Alors bien entendu, dans un sens beaucoup plus large, nous sommes par la rédemption du Christ, nous sommes vus non pas comme des coupables, mais nous sommes justifiés par Christ. Mais ça, c'est une autre démarche. En tant qu'humain pécheur, personne ne peut se déclarer innocent. On a souvent parfois tendance à faire un raccourci. Je n'ai pas commis tel acte, donc je suis innocent. Le fait de n'avoir pas commis un acte de péché en particulier ne nous exonère pas de notre statut de pécheur. Donc nous sommes quand même des personnes coupables de par la situation de péché dans laquelle nous vivons. On peut trouver aussi un enracinement biblique à ce que Patrick vient de dire. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Voilà. Donc, on ne devrait pas être étonné de ce que Job peut traverser, parce que quand on le lit, sauf si je fais une mauvaise lecture, on a le sentiment qu'il se dit « Mais pourquoi moi, je marche fidèlement, je marche avec droiture devant Dieu, et pourtant je récolte ces souffrances ». Oui, à condition de ne pas faire un lien que nous avons dénoncé précédemment, qui est de dire « Voilà, je récolte ça ». Parce que j'ai fait telle chose. Et ce lien systématique-là peut nous induire en erreur. Donc je crois qu'il ne faut pas être étonné que dans un monde pécheur, avec des êtres pécheurs, il y ait des choses malheureuses, tragiques qui se produisent. Job n'est pas exempt de cela. Il vit sur une planète de péché. Lui-même est un pécheur. Autant on nous le présente comme un homme intégré et droit, il est un pécheur. Donc, en tant que pécheur, il ne doit pas s'étonner, nous non plus, de ce que sur une terre de péché, avec des êtres humains pécheurs, il y ait des choses désagréables qui se produisent. Et quand je dis désagréable, c'est un bien faible mot à la lumière de ce que Job traverse. Mais ne tombons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le piège de dire, voilà, Job vit ces moments difficiles parce qu'à un moment dans sa vie, il a fait telle chose. Il paye pour ce qu'il a fait. Ça, c'est un raccourci, à mon avis, qui ne fait pas justice à la vérité biblique. Alors, quelle est pour autant l'origine? C'est ce qu'on essaie de percer comme mystère tout au long de cette leçon, l'origine même de la souffrance humaine. Le péché, justement, dans sa globalité, on l'a dit, ou bien plutôt vraiment nos actes individuels qui sont posés quotidiennement? Comme tu as utilisé un mot, je vais me focaliser sur ce mot-là pour te répondre. Si tu as parlé d'origine, l'origine de nos souffrances, c'est le péché. Le péché originel, justement, de nos premiers parents. Nous subissons aujourd'hui les conséquences de ce péché-là. C'est le monde dans lequel on vit, subit, on le voit à travers l'environnement même, subit les conséquences de ce péché-là. Et la souffrance humaine est l'une des conséquences de ce péché-là. Maintenant, les actes que l'on pose également vont accentuer parfois certaines situations. Mais l'origine même, c'est le contexte dans lequel on vit. Un contexte où il y a le péché qui sévit et où il y a un adversaire, le diable, qui est là et qui attend toutes les occasions pour pouvoir nous attaquer parce que ce qu'il veut, c'est nous détruire. Il ne veut pas notre bien. Alors, que dire pourtant à quelqu'un qui nous regarde et qui souffre injustement? Il ressent qu'il souffre injustement. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme espoir, comme réponse à ses souffrances? Je crois qu'il faut être honnête. Samuel disait tout à l'heure que l'origine des souffrances, bien entendu, il a fait remonter ça au Jardin d'Éden. C'est vrai, dans sa dimension globale. Par contre, on peut être face à un vrai point d'interrogation lorsqu'on cherche l'origine de problèmes particuliers. Voilà qu'un enfant est né avec une terrible maladie incurable. C'est-à-dire que son point de départ, il commence dans la vie avec un handicap terrible. Et on va chercher pourquoi. Alors certains vont fouiller dans la vie des parents. Est-ce que les parents n'avaient pas commis une erreur avant?
parfois, on va buter sur un point d'interrogation. Et je le dis parce que ce genre de questions-là, il faut y répondre avec honnêteté. Les questions de ce genre qui amènent une réponse facile, à mon avis, font plus de tort que de bien. On veut donner une sorte de réponse. Oui, certainement, tu as dû faire des choses et maintenant Dieu est en train de te punir ou bien il est en train de te montrer que voilà, chaque chose amène des conséquences. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui, tout en étant des pécheurs, et ne devant pas s'étonner que dans leur vie, eh bien, à des moments particuliers, ou quel que soit le moment, il y aura des difficultés. Mais je ne peux pas dire, je vais chercher l'origine de telle épreuve. Je n'aurai pas toujours la réponse. Et il nous faut, avec honnêteté et humilité, accepter cela. Mettez-vous à la place de Job. Nous, on a le livre, donc on lit et on sait ce qui se passe en coulisses. Mais il ne sait pas. Il fouille dans sa vie, surtout quand les amis le poussent à le faire. Certainement, Job s'examine, se dit, mais je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire qui puisse avoir un lien direct avec ce que je vis. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'explication. Demandez peut-être parmi ceux qui nous écoutent, pourquoi est-ce que telle maladie a frappé telle personne, pourquoi est-ce que telle tragédie a frappé tel pays, etc. On n'a pas toujours les réponses. Vouloir chercher l'origine, c'est légitime. Samuel l'a dit tout à l'heure, je peux avoir simplement une expérience malheureuse parce que précédemment j'ai désobéi aux lois de la santé ou bien écoutez j'ai fait n'importe quoi dans mon mariage donc alors voilà je récolte cela. Mais il y a des situations que vous et moi nous pouvons traverser et pour lesquelles nous n'aurons pas d'explication, nous n'allons pas mettre le doigt sur l'origine, à part l'origine globale, hein, comme nous avons dit, l'origine de la souffrance. Donc on doit attribuer finalement, oui tu disais. Non, en fait c'est la raison immédiate pour laquelle je me trouve dans telle situation. Et puis, il y a de notre côté l'origine de tout ça. La raison, pourquoi mourons-nous? On meurt tout simplement, je ne parle pas des différentes formes de mort, tué, noyé, que sais-je. Pourquoi meurt-on? On meurt parce qu'il y a eu le péché. C'est ça. Maintenant, la raison immédiate d'une mort... On ne la saura pas toujours, c'est ce que tu dis. On n'aura pas forcément d'explication. Et ça, il faut rester humble par rapport à cela. Alors là, il a déjà évoqué la semaine dernière cette notion de foi. Est-ce à ce moment précisément que la foi intervient? Plus que jamais. Plus que jamais, parce que c'est là où le risque est plus grand de dériver. Et on a beau être un chrétien, on a beau aimer Dieu de tout son cœur, l'épreuve... par définition est de telle nature qu'elle peut, comme une bourrasque, nous emporter et nous faire perdre nos repères. Et il y a des gens honnêtes, sérieux, des gens intègres et droits, pour reprendre l'expression de Job, qui peuvent se retrouver vraiment sur le bord du précipice, au bord du précipice. Et c'est très difficile, je crois, dans ces moments-là, pour à la fois ceux qui vivent cette expérience et puis pour ceux qui sont tentés d'enfiler les chaussures de Bildad, de Zophar et les autres, de venir avec leur lot d'explications plus ou moins tenables. Et je crois qu'il faut demander à Dieu maintenant de faire en sorte que notre foi soit ancrée de manière solide en lui, en tant que personne, tel qu'il est. Donc c'est Dieu seulement qui peut justement nous permettre d'avoir, parce que j'allais vous demander comment expliquer que certaines personnes ont la foi, d'autres pas. Comment ça naît la foi chez quelqu'un? Alors, juste avant que ça m'intéresse, c'est vrai que la foi, je la vois pas au moment de l'épreuve. Parce que c'est le risque de dire, voilà, tiens, j'ai ignoré Dieu tout le temps, et puis au moment où j'en ai besoin, voilà, je vais appuyer sur le bouton, Seigneur, comme si c'est un génie, je frotte la lampe et puis il apparaît. Non, je crois que la foi... ça s'exprime, la foi, oui, c'est au cœur de l'épreuve. Elle s'exprime justement parce qu'au départ, elle aura été plantée là. Je découvre ce Dieu, je découvre une relation avec lui, je la nourris, et cette relation-là me permet, au moment de l'épreuve, d'y faire face de manière victorieuse. Non, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est un échange qu'on a continuellement avec Dieu. La démarche de foi, ce n'est pas une génération spontanée. Patrick a utilisé l'image du bouton, ça n'apparaît pas comme cela. La foi, elle se nourrit, elle s'entretient. Elle s'entretient de cette relation-là quotidienne que je peux avoir avec Dieu. Je vous rappelle le texte d'Ésaïe 1er, le verset 18, qui dit « Venez, plaidons, discutons, échangeons ». Si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Et là, je mets en regard l'échange, la discussion, enfin, le discours de Job qui s'adresse à Dieu. Enfin, il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais sa foi fait qu'il ne tourne pas le dos à Dieu, il discute avec lui, il lui pose plein de questions, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi ça m'arrive, etc. Il pourrait dire, bon, j'en ai assez, arrêtons avec ça, j'ai fini avec ce Dieu-là, mais sa foi est tellement
enraciné, ancré, qu'il a cet échange-là avec Dieu, il veut comprendre ce qui lui arrive. Il lui présente justement, voilà, en quelque sorte, jusqu'à maintenant, j'ai marché avec toi, qu'est-ce qui se passe? Il veut comprendre. Ne pensez-vous pas que la foi, c'est simplement trop simpliste quand on n'a pas d'autres réponses face à ces grandes questions de souffrance humaine, de pourquoi moi, etc. On se dit, on remet tout entre les mains de Dieu et ayons simplement foi en Dieu. Quelque part, l'être humain est habité par le désir de savoir. On a du mal face au mystère, on a le virus de l'investigation, on veut savoir, et c'est légitime, c'est normal de chercher à savoir pourquoi, comment, et on ne peut pas reprocher ça à qui que ce soit. Par contre, dans des situations où on va trouver que c'est injuste, on va être tenté de dire, mais Seigneur, pourquoi? Et puis aller plus loin en s'interrogeant, en se posant des questions. La foi n'est pas une réponse simpliste. Je crois que la foi, c'est la seule réponse face à ce genre de situation. Parce que mon raisonnement humain ne tiendra pas la route. Je me dis pourquoi, comment. Écoutez, ça m'est arrivé en tant que pasteur de célébrer, d'officier à des enterrements depuis des dizaines d'années. Quand vous faites l'enterrement je sais pas moi, d'un jeune qui a été fauché en pleine course, et que les questions se bousculent, et que parfois des parents viennent vous voir et disent, mais pourquoi est-ce que Dieu a pris mon enfant de 5 ans, de 6 ans, etc. J'ai fait des enterrements de bébés aussi. On se dit, mais attends, mais en parlant d'innocents, mais voilà justement, pourquoi cet enfant-là qui vient de naître, pourquoi est-ce qu'il part déjà? Et ça se bouscule dans la tête des parents qui voient partir un être cher. Pour prendre cet exemple-là, et on est tenté de chercher des explications. La foi peut paraître une réponse simpliste à ceux qui sont tellement confiant dans le jugement humain. Notre jugement humain, et l'expérience humaine la montre, n'est pas toujours raisonné. On cherche à comprendre et on fait abstraction du fait qu'il y a une réalité bien plus grande qui nous échappe et qui demande une certaine humilité. Je crois que la foi, ce n'est pas simplement une sorte de refuge pour personnes naïves, n'ayant pas la capacité de réfléchir et de trouver des réponses. La foi, c'est une démarche justement très intelligente de ceux qui disent « je reconnais que, en fait, la science de Dieu est au-dessus de moi et que dans ma sphère, je vais saisir certaines choses, mais d'autres choses, je ne serai pas en mesure de les expliquer. » Et la foi, c'est simplement dire, je compte sur ce Dieu-là qui est plus grand que moi, je sais qui il est, quand bien même je ne comprendrai pas. Et j'avance avec lui. Je pense que ça, il faut être beaucoup plus costaud pour avoir la foi que vous savez, de raisonnement humain qu'il faut pour pouvoir essayer de naviguer à travers les points d'interrogation qui jalonnent notre parcours. Pourtant, il y a bien une expression qui dit que la religion, si je peux étendre même la foi, c'est l'opium du peuple. Oui, bon, enfin, c'est un discours très marxiste et je ne crois pas qu'on soit dans cette lignée-là. Ce que je veux dire, c'est que, pour ajouter à ce que Patrick disait, la foi, c'est un acte de la volonté et de l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on on a un handicap qu'on fait acte de foi, parce qu'on veut croire et parce que aussi on est intelligent, et de l'intelligence que l'Esprit de Dieu nous donne parce qu'on se laisse pénétrer par cette intelligence-là. C'est un peu l'intelligence qu'on retrouve dans le chapitre 12 de Romains quand l'apôtre Paul dit de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. De nous-mêmes, on n'est pas capable d'appréhender tout ça. Non, mais la foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Ce qui explique que certains ont la foi et d'autres pas. Oui, c'est un don de Dieu, donc il faut soit l'accepter, soit on l'accepte, soit on le refuse. On la refuse, cette foi-là. Donc, après, il y a différents degrés de foi. Il y a aussi la qualité de la foi. Tout ça dépend de quoi, Jésus disait, juste pour terminer sur la question de foi, Jésus montrait justement que ce n'était pas tant une question de quantité que de qualité. Parce qu'il disait que si vous aviez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Donc c'est ce qu'il faut qu'on travaille, la qualité de la foi qu'on a en Dieu, lui faire confiance. Et pour revenir à Job, justement, eh bien, on voit que Job, lui, il avait une foi indéfectible en Dieu.
Alors, c'est vrai que ça paraît vraiment beau le portrait que vous dressez, mais concrètement, c'est vrai que face à quelqu'un, un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas toujours, comment arriver à cette foi en dépit de toutes les circonstances qui nous affectent? Je ne dissocie pas nécessairement la foi du questionnement. Alors, parfois, on est en train de marcher sur une ligne assez mince. Parce La foi n'exclut pas le doute et les questions. Alors, je ne mets pas le doute. Quand je dis questionnement, je ne doute pas de Dieu. D'accord? Le questionnement, c'est celui que Habakkuk a eu, que Job a, etc. C'est-à-dire que dans l'épreuve, bien sûr, qu'on s'interroge. C'est légitime de se dire, mais je ne comprends pas de dire cela. Mais à aucun moment, je ne franchis la ligne et je dis, si je vis ça, alors là, je comprends ce que tu fais, Seigneur, je te laisse tomber, tu n'es plus Dieu, etc. Là, je franchis un cap. Mais être dans une situation, soyons concrets, il y a des gens là qui nous écoutent, se disent, mais Seigneur, pourquoi est-ce que mes parents que j'ai laissés peut-être en Haïti, ils ont vécu ça, aujourd'hui encore c'est ça, demain matin c'est autre chose. Je ne comprends pas pourquoi. On ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre. La foi, je crois qu'elle est nécessaire pour pouvoir traverser ce genre d'épreuve. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est la seule réponse valable. Parce que quelque part, la souffrance peut être tellement, nous tenailler à un point tel que s'il n'y a pas la foi, la logique humaine nous amène simplement à abandonner nos points d'ancrage. Et puis de dire qu'on ne peut pas à la fois avoir un Dieu qui se décrit comme bon, juste, voulant le bien de ses créatures, et puis en même temps traverser cela. Donc ça nous place dans une problématique qui est très très intense. Et je remercie Dieu pour le don de la foi, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il nous permet de vivre cette expérience. Certains choisissent de l'accepter, d'autres pas, mais je crois que c'est indispensable d'avoir la foi face à ce torrent d'épreuves que nous, d'autres, vivent au quotidien. C'est triste, nous sommes dans une planète affublée par le péché, mais Dieu merci, nous pouvons avoir confiance dans ce créateur extraordinaire qui est toujours là, même lorsqu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à le voir. Ça, c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la foi qu'on a évoquée et la souffrance? Ah oui. Oui. Je crois que la foi, un petit peu comme on vient de le dire, hein, la foi, c'est pas une manière d'évacuer. Vous savez, c'est pas une sorte de placebo que je prends, je dis voilà, j'ai pris ça et puis ça va faire semblant. Non, on peut vivre des souffrances peut-être innommables et en même temps reconnaître que Dieu est tellement bon qu'il nous permet justement d'avoir cette fenêtre qui nous permet de nous raccrocher, de ne pas être emporté par la tornade. Et c'est ça la foi. La foi, c'est la meilleure réponse à la souffrance. Même si, comme on évoquait tout à l'heure, face à la souffrance, le réflexe sera de dire pourquoi, comment, et puis de pester en disant Seigneur, là c'est pas juste. Pourquoi moi? Oui, voilà. Et pourquoi moi? Pourquoi de cette manière? Pourquoi maintenant, etc. La foi, c'est être capable de dire malgré les apparences, malgré la tentation peut-être qui nous tenaille de l'intérieur, de dire non, je refuse que la souffrance me fasse dire cela, me fasse faire cela ou me fasse aller dans telle direction. La foi, c'est la capacité de traverser la souffrance en disant Dieu n'a pas changé. Il demeure un Dieu bon. Et ça, quelque part, ça apporte des réponses à certaines questions. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne m'aime pas. Ce n'est pas lui qui veut me punir parce que j'ai fait telle chose. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent calmer nos angoisses, même si on n'aura pas toutes les réponses. Mais je crois que la foi et la souffrance ont encore un long chemin à faire parce que la souffrance, elle est là, elle est bien réelle. On ne peut pas l'évacuer simplement en souhaitant qu'elle ne soit pas là. Et la foi, je crois que c'est cette formidable opportunité que Dieu nous donne de nous accrocher à lui pour pouvoir traverser ces moments que nous tous nous souhaiterions voir disparaître à tout jamais, mais qui sont dans ce monde de péché notre quotidien. Quelle lecture on doit avoir quand on croit en Dieu et qu'on a cette foi? Comment agir justement même dans la souffrance? Alors j'allais dire une chose, mais enfin c'est facile à dire. Quand on n'est pas confronté au problème, Patrick a donné déjà un certain nombre d'exemples. C'est facile de dire que lorsqu'on a Dieu, c'est facile, c'est plus facile, on s'accroche et puis ça va. Et puis ceux qui n'ont pas Dieu, tant pis pour eux. Enfin, malheureusement, ils trouvent d'autres justifications peut-être. La réalité, c'est que effectivement, peut-être qu'on se répète, je le dirai autrement. C'est que lorsque on a la foi, on a ce point d'ancrage-là. On sait que malgré les épreuves, malgré les difficultés, on a cette
porte de sortie, on a quelqu'un à qui on peut s'accrocher. Mais si on n'a pas Dieu, si on est confronté à des difficultés, qu'on souffre, et puis qu'on n'a aucune espérance, qu'on a foi en rien, en tout cas qu'on ne croit pas qu'il y a une perspective heureuse qui nous attend, on ne croit pas qu'il y a un être suprême qui est là et qui tient les rênes de tout et qui, malgré tout ce qui s'abat sur nous, eh bien qu'il il a quelque chose en réserve pour nous de formidable. Si on ne pense pas à ça, si on n'a pas foi en Dieu, eh bien effectivement on peut déprimer ou en tout cas on voit les choses différemment. Pour ma part, je préfère m'inscrire dans l'idée que Dieu est là, comme Job, quelles que soient les circonstances. Eh bien, et d'ailleurs, quand on considère le chapitre de Corinthiens 13, on voit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Il y a bien la foi parmi, je n'ai pas entendu la souffrance. Donc il arrivera un moment où la souffrance disparaîtra. Il arrivera un moment où le péché sera éradiqué. Et cela, il faut qu'on garde ça en mémoire. Il faut qu'on le répète. C'est vrai que lorsque des personnes sont confrontées à des situations douloureuses, perte d'un être cher, des tragédies familiales, etc., c'est difficile de dire cela. Et à ce moment-là, en fait, ce dont la personne a le plus besoin, c'est peut-être pas, je le dis, sur le moment qu'on lui dise au coin de l'oreille, Dieu reviendra, etc., mais c'est de montrer de la présence, de montrer le soutien. Voilà. Si tu peux, j'ajoute rapidement aussi qui, à mon sens, éclaire notre foi. Parce qu'on a foi en un être, en Dieu. Et l'image que l'on a de Dieu aussi, parfois, peut nous jouer des tours. Il y a des gens qui, en acceptant le Dieu de la Bible, acceptent un Dieu qu'ils ont façonné à leur image, qui est un Dieu qui est tellement grand, tellement bon, qu'il vous accompagnera. À partir du moment où vous le connaissez, sur un chemin parsemé de roses, il n'y aura pas de difficulté. Ce Dieu-là, il n'y a rien d'incompatible entre le Dieu bon, amour, compatissant, puissant, et le fait qu'il permette que des épreuves jalonnent notre parcours. Et ça, si au départ, j'ai l'image d'un Dieu qui à aucun moment, il est trop bon pour permettre à cette chose-là de se produire, ma foi sera mise à mal, parce que je ne pourrai pas avoir confiance dans ce Dieu-là, parce que pour moi, ce sera synonyme de trahison. Il m'a trahi, ce Dieu-là. Parce que sur le papier que j'avais signé avec lui, c'était écrit, oui, bénédiction, protection et tout. Et puis là, finalement, il m'a lâché en chemin. Mais si au départ, ma relation avec Dieu, elle est éclairée par le fait que c'est un Dieu qui est tellement grand qu'aux yeux de l'univers, il laisse parfois se dérouler certaines choses, mais pour que son caractère et la justice de Dieu, le caractère de Dieu, le véritable caractère de Dieu, triomphe aux yeux de l'univers et que Satan soit exposé comme le menteur par excellence. Mais ce Dieu-là, il faut que je l'accepte au départ. Sinon, si j'ai foi dans un Dieu que la télévision a fabriqué pour moi ou que j'ai peut-être dessiné moi-même à partir de mes propres attentes, ma foi peut voler en éclats face à l'épreuve parce que je ne reconnaîtrai pas ce Dieu-là et je n'aurais même pas envie de lui faire confiance parce que pour moi c'est le traître, le pire des traîtres. Or, Dieu n'est pas un traître, Dieu est amour. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Patrick, mais là encore c'est une interprétation que tu as de Dieu. Peut-être que d'autres personnes voient Dieu comme quelqu'un justement qui ne met aucun bâton dans nos roues ou avec qui, quand on marche, comme tu dis, tout est beau, c'est bien ce que Dieu nous promet, que le juste puisse croître comme le palmier, que les fidèles auront des bénédictions spéciales. Oui, mais Dieu de la Bible dit autre chose. Hein. Dites-moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alors c'est vrai que... C'est dans le package. Là, tu évoques un texte... poétique, mais ça c'est la perspective. Le juste, il faut voir les choses aussi dans la perspective dans laquelle elle est dite, que les justes croissent comme le palmier, s'élèvent comme le cèdre du Liban. On est dans une dimension spirituelle. Là, il n'est pas dit que matériellement ou que dans sa chair, cette personne-là n'aura pas de problème, de difficulté. C'est pas du tout ce qui est dit. Pourtant, quand on souffre dans notre chair, effectivement, on peut être amené à remettre en cause tout le reste. Donc, c'est là que c'est un jeu, je vais dire, entre guillemets, assez délicat. Oui, c'est vrai que lorsqu'on souffre, on peut être amené à remettre en cause tout le reste, c'est vrai. Et l'antidote, c'est ça justement. Il faut reconnaître la réalité, la souffrance qui peut nous amener à déconnecter,
Mais justement, tout l'intérêt de la parole de Dieu, c'est de nous éclairer pour que nous ne soyons pas perdus. Quand l'épreuve arrive, c'est à ce moment-là que je devrais me rappeler, oui, mais à qui je peux me raccrocher? Je peux me raccrocher au Dieu de la Bible. C'est ce Dieu-là qui, de la Genèse à l'Apocalypse, a démontré sa bonté. Mais les enfants de Dieu n'ont pas été toujours épargnés, hein. On peut visiter depuis Adam, regardez ce qui leur est arrivé, nos premiers parents. C'est vrai qu'ils ont été pécheurs, mais je crois qu'ils sont dans la lignée de ceux qui ont marché avec Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à leurs enfants? David, il a lui-même commis des erreurs, mais sa famille aussi a vécu des choses terribles. Les routes sont semées voilà, bien sûr. C'est le lot de tout être humain. À aucun moment, la Bible n'a dit, voilà, il y a deux catégories. Il y a les méchants qui vont en prendre plein la figure, et puis les justes, ça ira bien pour vous. Ça, ce n'est pas un message biblique. Et certaines personnes se sont leurrées, se sont fourvoyées en disant l'épreuve est inacceptable parce qu'elle ne peut pas venir d'un Dieu qui est bon, etc. Dieu peut être bon, et il nous dit, je suis tellement bon que même au milieu de l'épreuve, je serai avec toi. Et je n'ai pas toutes les réponses à ces questions. Parce qu'il y a des gens, et on n'aura peut-être pas le temps d'exploiter cela, mais il y a des gens qui vous diront, oui, mais là, qu'est-ce que je peux tirer de bon de cette épreuve-là? Rien du tout. Pourquoi ça arrive? Et il y a des vraies questions, de vraies difficultés à répondre à certaines questions. Il faut le dire honnêtement. Mais à aucun moment, Dieu ne change par rapport à ces épreuves. Mon ignorance, mon incapacité à expliquer quelque chose ne change en rien le caractère de Dieu. Il y a juste une chose que je veux ajouter, c'est que quand on se trouve face à une situation de souffrance, parfois inexplicable, je crois que c'est le moment aussi de s'interroger sur soi-même. Soit pas forcément pour stigmatiser et se dire que la personne est dans une situation parce qu'elle aurait fait quelque chose, mais de s'interroger sur sa propre vie. Et c'est un peu ce que Jésus a fait dans l'évangile de Luc quand des personnes sont venues le voir pour attirer son attention sur des personnes qui étaient mortes, tuées par Pilate, d'autres parce qu'une tour était tombée sur eux. Jésus leur a dit que ce n'était pas parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres, ce n'est pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de particulier, mais il a attiré leur attention sur quelque chose. Il leur a dit, mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous. Il n'était pas en train de leur dire que les autres avaient fait quelque chose de particulier, mais il leur a dit que vous, repentez-vous. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut que nous retenions aujourd'hui. C'est qu'il y a une nécessité par rapport aux souffrances que nous voyons autour de nous, quelle que soit l'étiquette qu'on peut mettre dessus, juste, injuste, rétribution normale, méritée ou pas, et bien que nous nous disions, face à cette souffrance-là, nous avons un éclairage ou des éclairages bibliques sur les raisons de tout cela, eh bien, à chaque fois que ça arrive, ça doit être une alarme, si je puis dire, pour nous dire, attention, n'oublie pas que il y a la fin qui arrive, il y a, voilà, que nous puissions faire attention. Justement, les épreuves doivent nous interpeller. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, merci Samuel pour cette belle conclusion. Merci à Patrick également. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.